Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto avec vous. Alors un petit tuto qui risque de durer un petit peu dans le temps. Je vous explique, je vous avais parlé d'un atelier qu'on avait fait avec mes copines et avec Marie-Christine de chez Stampin' Up. Nous avions fait à cet atelier une petite boîte, d'ailleurs il me semble que je vous l'avais montré déjà, cette petite boîte, voilà, sur le thème des fruits, de l'été, etc., etc., etc. Voilà, et à l'intérieur, nous avions mis 4 petites cartes, voilà, à double page, sachant que la boîte était prévue pour en mettre 8. Voilà, ok. Donc, moi, l'idée m'a bien plu, sauf que je revisite en fait le petit tuto de Marie-Christine parce que je ne veux pas qu'il y ait 8 cartes dans la boîte. Je veux qu'il y ait, alors je ne sais pas combien en quantité puisque je n'en ai fait qu'un jeu. Je veux qu'il y ait des cartes, mais qu'il y ait également les enveloppes pour les cartes. C'est-à-dire que les personnes qui auront cette boîte avec ces cartes, dedans il y aura les enveloppes, ce qui fait que elles pourront mettre leurs petits mots dans l'enveloppe, mettre un petit billet si c'est pour offrir à un anniversaire, à une fête quelconque, que ce soit communion, baptême, etc. etc. Et voilà, elles auront, j'essaierai de mettre aussi j'ai des petites pastilles, alors j'en ai beaucoup, hein. J'ai toute une collection, voilà, vous voyez, il y a un gros paquet là d'étiquettes. Alors ça va des petits comme ça, aux moyens comme ça, aux gros comme ça, aux très très gros comme ça. Bon, ceux-là, clairement, on va pas s'en servir. Mais voilà, vous voyez, et puis j'ai de l'étiquette rectangulaire. J'en ai des plus grosses. Au niveau couleur, c'est voilà, c'est assez varié. J'ai du vert aussi. Voilà, donc j'ai ça et je veux pouvoir aussi m'en servir. Donc je me suis dit que ça pourrait être la solution pour que les personnes aient le petit stickers à mettre ici à l'arrière de l'enveloppe, puisqu'il n'y a pas de colle, hein, c'est une enveloppe que j'ai créée et qu'on va créer ensemble. Et comme ça, hop, il ferme l'enveloppe avec la gommette. Voilà, tout simplement. Et donc j'ai fait pour ceci un gabarit de la boîte que nous allons faire, puisque du coup la boîte va être plus grande que celle que j'ai fait avec les filles, puisque l'enveloppe est déjà elle-même plus grande que les cartes. Ok, donc pour que les enveloppes rentrent dans la boîte aussi, il fallait que je redimensionne la boîte que nous avions fait. Donc là, voilà, moi je vous ai fait un exemple. Donc on va faire le plus gros de la carte, mais on ne fera pas tout. L'étiquette et l'étiquette globale, hein, donc ça englobe le cercle qui est là et l'étiquette là, on va pas le faire ensemble. Je vous fais juste voir le principe, parce que sinon la vidéo elle va durer 15 plombs. Donc on va passer à l'action. Donc là pour faire cette boîte, il va vous falloir un papier en format A4. Jusque là, je pense que c'est accessible à tout le monde. Là où ça risque de coincer un peu, c'est pour faire les enveloppes. Mais pour les enveloppes, je vous avais déjà donné des techniques dans une autre vidéo. Justement pour les personnes qui n'auraient pas spécialement la punchboard. Puisque moi, j'ai cette petite chose qui vient de chez Stampin' Up aussi. C'est les premières choses que je me suis achetées en fait quand j'ai commencé mon scrap. Excusez-moi pour le bruit. J'ai cette petite chose là. Alors, vous pouvez en trouver, il y a des filles qui en vendent sur Vinted, vous pouvez en trouver dans le commerce, mais j'en ai vu passer sur Vinted. Donc là, ici, vous avez les dimensions. Ici, c'est en inch et on a, c'était vendu avec parce que ce n'est plus vendu chez Stampin' Up. On avait l'étiquette avec les centimètres. Conseil de Marie-Christine, ne colle pas ta fiche de centimètres sur ta tablette, parce que le jour où tu voudras faire quelque chose en inch, tu n'auras plus accès à aux cotes. Voilà. Donc du coup, j'ai toujours ma petite fiche de centimètres qui n'est pas loin de moi, parce que voilà, je sais que je m'en sers quand même assez régulièrement de ma petite punchboard et j'en suis super contente. Voilà. Donc après, vous en trouverez, moi je sais plus, il me semble que ça valait dans les 25 € de mémoire. Hein.
voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'était dans les 25 €. Voilà, voilà. Donc, vous allez avoir besoin d'une feuille A4. Je teste le papier e-zinc que j'avais trouvé chez Nose, avec cette feuille-là. Voilà. On va avoir besoin des mesures. En fait, la base de la boîte va faire 27 cm sur 18 cm. Donc déjà, on va couper. Sur la largeur, on va couper à 18 cm. Allez, je me suis fait mes petites cotes, mon petit schéma et tout et tout. Donc 18 cm sur 27 cm. Si je vois que ça fait trop long, on va peut-être faire la boîte ensemble. Et à ce moment-là, je ferai une autre vidéo pour demain, par exemple, où on fera les cartes ensemble. Et à ce moment-là, on fera la carte entière, c'est-à-dire même avec le système d'étiquette. Voilà. Peut-être que ça va se faire comme ça. Enfin, ça va dépendre. Vraiment, ça va dépendre du temps qu'on met à faire tout ça. On garde son massicot. J'allais le ramasser, mais non, on le garde. Et là, on va faire des plis. Hop là. Donc là, je prends mon plioir qui est sur mon massicot. Si vous n'avez pas, vous prenez soit un plioir quelconque. Donc celui-là, c'est celui qui était avec justement ma punchboard, qui est relativement fin ici. Ou alors, si vous avez pareil, ce fameux petit outil là avec les petites boules de chaque côté, ben n'hésitez pas. N'appuyez pas trop fort non plus pour ne pas trop déchirer votre papier. Ce serait embêtant. Donc, dans un premier temps, on va faire un pli à 1 cm. Et ensuite, on se met sur le 3 pour faire un deuxième pli. On tourne la feuille, hop là, complètement, et on recommence. On fait un pli à 1 cm. Et un pli à 3 cm. Voilà. Ce qui fait qu'ici, vous avez un petit bord à 1 cm et ici, vous avez une autre bande qui fait 2 cm. Ok ? 1 cm, 2 cm. Un pli à 1, un pli à 3. J'espère que je suis claire. Ensuite, on tourne notre feuille d'un quart de tour. Et là, on va faire les plis sur la longueur. Donc, on va commencer par un pli à 2 cm. Ensuite, on fait un autre pli à 4 cm. Ensuite, de 4, ensuite on a 10 cm pour la grandeur, donc là on pousse à 14 cm. Ensuite, on a le fond de la boîte et là il fait 2 cm, donc on pousse à 16 cm. Ensuite, on a la partie de la carte plus le petit 1 cm de fin. Donc notre carte, enfin notre papier, pardon, fait 27 cm. Donc là, on va pousser à 26 cm. Et du coup, ça nous fait un petit bout là qui fait 1 cm. Voilà. Ok ? Donc, je répète, vous faites un pli à
2 cm, ensuite à 4 cm, à 14 cm, à 16 cm et à 26 cm. Ok? Ensuite, on va ramasser ça 2 minutes. Et là, on va avoir des choses à couper sur cette feuille-là. Alors, je vais prendre mon crayon à papier et je vous conseille de faire la même chose parce que ça peut aller vite de mal couper quelque chose ou de pas le couper correctement ou d'en couper trop. Alors, si c'est pas coupé assez, je dirais, dans votre malheur, c'est pas plus mal parce que vous avez toujours moyen de rectifier et du coup, il n'y a pas de souci. Si vous coupez de trop, eh ben, vous êtes obligé de recommencer tout. C'est un petit peu plus embêtant. Et c'est surtout que ça fait aussi du gaspillage de papier, un petit peu... en général, on n'aime pas trop gaspiller notre papier, quoi. Bon. Alors, quand vous avez votre papier devant vous, vous devez ici avoir vos 2 bandes de 2 cm. Les deux premières qu'on a marquées en fait au niveau du pli. D'accord? Ici, vous avez 2 cm, 2 cm, 10, 2, 10, 1. Ok? Donc là, ici, vous enlevez les 2 premiers carreaux qui sont là. Vous les enlevez. Les 2 du dessous aussi. Les deux grands là, c'est pareil. Vous les enlevez. Le petit qui est là, on l'enlève. Ensuite ici, on garde et on vient enlever le petit rikiki qui est là. Ensuite, on va de l'autre côté et on fait pareil en miroir. Donc les 2 qui sont là, on les enlève. Ceux du dessous, pareil. Les 2 grands qui sont là, on les enlève. Le petit rikiki, on l'enlève. Ici, on ne touche pas. Et ici, on enlève le petit rikiki. Et sur la bande, la dernière bande là, on enlève la bande qui est au milieu. Ok? Donc déjà, on va commencer par découper ça. Donc, hop. Après, je vais vous dire ce qu'il faudra faire. Hop. On coupe là. Voilà. Ici, le petit rikiki, on l'enlève. Le petit là, on l'enlève aussi. J'ai pas un éclairage au top du top. Hop. Voilà. Donc sur un côté, déjà, vous devez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Ok? Ensuite, on enlève le long du bas là. Ah oui. Et je viens de m'apercevoir que je viens de faire référence à Harry Potter. Avec Neville Londubat. Il me semble que c'est son nom de famille, Londubat. Pour les fans inconditionnels d'Harry Potter, je vous laisse me marquer si c'est bien ça. Mais il me semble que je ne suis pas dans le faux. Là, je repars avec mon petit rikiki qui est là. Tac. Tac. Ensuite, le petit qui est là. Voilà. Donc, les petites chutes là, bah, comme on a gribouillé dessus, on va pas pouvoir les récupérer. Hop. Voilà, donc ça vous fait quelque chose comme ça, au final. Ok? Alors,
Quand vous avez toujours votre feuille en la verticale devant vous, le premier rectangle ici, là, ce premier rectangle là, ici vous allez venir couper un petit peu en biais les angles. Voilà, on n'enlève pas grand chose, vous voyez à peu près, on enlève à peu près ça. Vous voyez, c'est pas... Donc on fait pareil, à peu près des deux côtés. Après c'est pas non plus au millimètre près, hein, clairement. Voilà, c'est histoire d'avoir quelque chose de plus pratique aussi à rentrer dans la boîte. Ici, il va falloir que vous veniez couper là, sur le trait là, pour pouvoir avoir une petite languette. Je vous montre. Vous vous arrêtez bien. Voilà, vous vous arrêtez bien au trait du pli. Voyez? Et il nous faut la petite languette là. Ça va être la languette qu'on va venir coller à l'intérieur de la boîte. Ok? Une fois que les languettes elles sont coupées des deux côtés, parce qu'il faudra faire pareil ici, c'est pareil, on vient faire un petit biais de chaque côté. Je vous montre. Hop là. Voilà ce qu'on vient faire. Un petit biais de chaque côté. Sur le petit volet qui est là, le petit 1 cm là, le petit rectangle là, c'est pareil, on vient couper également en biais. Voilà, vous devez obtenir ceci. Sur le petit rectangle qui est là, pareil, on coupe en biais. Et vous faites exactement la même chose sur la partie miroir de votre boîte. Hop, hop. Là, il faut qu'on coupe tout jusqu'au trait. Hop, ici on fait le petit biais. Là, pareil. Voilà. Je vais les enlever dedans. Tchouk. Juste refaire un petit coup là. Voilà ce que ça vous donne au final. Vous voyez, là c'est coupé en biais. Là c'est coupé pareil en biais. Là aussi, les petites choses là pareil et identique de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, on vient bien marquer tous nos plis. Là c'est marqué, là c'est marqué, là aussi. Voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà. Une fois que tous vos
plis sont marqués. Soit, ouais, c'est plus pratique. Si vous avez une perfo, alors pour faire l'encoche qui est ici, moi j'ai utilisé ma dernière perforatrice que je me suis offert chez Stampin' Up, c'est celle-ci. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait sur les côtés de la perforatrice, attendez, je vais la laisser fermer. Ici, en fait, il y a une petite marque, enfin, c'est le pli de l'étiquette. Je sais pas si vous allez, ouais, si vous le voyez là. Il y a comme une petite marque, c'est le pli de l'étiquette. Et en fait, je me suis référencée à ça pour prendre à peu près le milieu de l'étiquette et pour faire mon ouverture de ma boîte. Donc, là, vous avez le dessus de la boîte. Et là, ici, vous allez avoir l'ouverture. Donc, vous essayez de vous centrer approximativement, ou alors, si vous avez des craintes et que vous avez envie d'avoir à peu près un milieu, vous venez vous mettre ici. Je suis en train de me dire que je me suis plantée. Ouais, j'ai fait beaucoup plus large que ce que j'aurais dû faire. Où est-ce que je me suis plantée, moi? Pourquoi j'ai pas... Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que logiquement, on aurait dû avoir un carré de 10 par 10. Je me suis trompée. Eh ben, je me suis trompée ici. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ah mais non, je suis bête. Non, c'était 2 là. Oups. Donc, c'est pas 27 sur 18, mais c'est 27 sur 16. Bon, c'est pas très grave. On modifiera les grandeurs des cartes et des enveloppes. Tant pis, c'est pas grave. Comme quoi on scrape, hein, tout peut arriver. Et bien là, il y aura une boîte qui sera plus grande que les autres. Il va falloir que je fasse attention, c'est aux prochaines, que je les fasse bien de la bonne taille. Bon, bref, c'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. Donc là, du coup, oui, parce que je me disais en prenant ma mesure, c'est bizarre, normalement je devrais être à 10. Et non, je suis à 12. Donc, bon. Donc, c'est pas grave. On se met du côté où on veut faire notre petite ouverture sympathique. Donc, on est bien à 12 cm. Donc, on essaye de se faire un repère à 6. Voilà. Et par rapport à ça, on vient prendre, hop, le milieu. Ah ouais, alors même, c'est même pas ce repère-là, en fait. C'est les repères qui sont là, sur le côté. Alors là, vous allez peut-être pas le voir. C'est vraiment sur le bord de la machine. Pour celles qui ont des perforatrices Stampin' Up, vous allez savoir de quoi je parle. Maintenant, celles qui n'en ont pas, il faut que vous arriviez à voir avec vos perfos. Par exemple, si vous avez une perfo ronde comme ceci, là, alors je ne sais plus combien elle fait de diamètre celle-ci. Ah, ça fait un bon diamètre, je crois que c'est 5 cm. Sur le côté, il me semble qu'on a aussi des petites marques. Alors c'est pas forcément flagrant, mais bon, après vous faites à vue d'œil, hein. Je vous dirais, voilà, j'ai pas trop de conseils à vous donner par rapport à ça. Donc moi j'essaye de me centrer à peu près sur ma créa. Hop, donc faites-le pendant que c'est pas encore collé, vous serez moins embêté que si vous deviez le faire une fois que vous avez collé toutes les parties de votre boîte. Donc là, on va venir mettre de la colle. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, c'est ça. On met de la colle ici, sur les petites languettes qui sont ici, mais sur l'extérieur en fait, pour pouvoir venir après mettre notre papier comme ceci dessus. Et après on va venir mettre de la colle ici
Après, on va venir mettre de la colle ici et ici. Alors, si vous êtes plus habile avec du double face, hein, je vous le dis toujours, faites comme vous préférez. Donc, moi, je mets de la colle blanche. Il y en a qui vont utiliser de la colle scotch. Je sais que mes copines, elles scrapent avec de la colle scotch en gel, là, la verte, bah celle-ci en fait. Celle-ci. Elles font leur scrap avec ça. Pour certaines choses, oui. Mais pour d'autres, moi j'ai du mal. Je préfère ma colle blanche. Après, voilà, chacun ses habitudes, chacun sa façon de faire. Et voilà. Moi, je sais que non, j'ai du mal à scraper avec la colle scotch. J'avais essayé quand on faisait nos ateliers, justement, de scrap dans ma commune, là, avec l'association où j'en ai fait 2 ans avec les filles. Et c'est vrai que elle suivait un peu la personne aussi qui faisait les cours de scrap, puisqu'elle scrapait aussi avec la colle scotch comme ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais réussi à m'y mettre complètement. Enfin, je sais pas, j'ai un peu de mal avec la colle scotch. Donc là, on a nos plis qui sont bien formés. Hein, et on va venir mettre de la colle ici sur nos petits rabats. Alors faites attention à bien être d'équerre avec vos papiers. Hein. Quand vous collez, que ce soit les petites languettes comme celle-là, là, essayez vraiment de bien être d'équerre pour avoir une belle finition de boîte. Là pour le coup, la mienne, elle va être grosse. M'attendez pas à faire une boîte aussi grande, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, on vient bien s'ajuster sur le bord de notre papier. Une fois que c'est collé, hop, on vient appuyer un peu avec notre plioir, histoire de bien appliquer le papier. Là, pareil. On se met bien d'équerre partout. Hop. Hop. Et on vient appuyer, je vais y arriver, avec le plioir. Pas facile à dire, hein, appuyer avec le plioir. Voilà. J'ai ma faire faux qui me l'a pas. Hop, voilà. Voilà ce qu'on obtient. Une petite boîte comme ceci. Et voilà, qui se ferme comme cela. Donc, du coup, il va falloir que je revoie la taille de mes cartes. Alors, ça fait combien de temps que je vous tiens là? Je voudrais pas que ça dure... ouais, ça fait pas une demi-heure. Du coup, moi j'étais partie sur des cartes qui faisaient 8,5 de base. Mais du coup, là, il va falloir que je revoie tout ça. C'est pareil, pour faire la décoration devant de votre boîte, vous pouvez prendre un papier décoré, d'accord? Et après, c'est à vous de calculer par rapport à l'ouverture que vous avez fait ici, pour la remettre également sur votre papier, le décalage de votre... enfin, selon la marge que vous voulez mettre en fait sur votre papier. Je ne sais pas si je suis claire. Je vais le faire avec vous, au pire, ce sera plus simple. Hein. Donc on est sur du 10 par 12. Alors 10 par 12, ouais, j'avais pas pris de papier pour faire l'extérieur de ma carte. Où est-ce que j'ai mis ça? Il est là. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre pour mettre dessus? Ça, je l'ai pris.
Ce que je mets dedans, c'est tout ça, tout ça. Ouais, et ben éventuellement, je peux partir là-dessus. Allez, hop là. Alors, je vous ai dit 10 par 12. 10 par 12. Alors, attendez, je vais regarder juste un petit truc. Donc, on va enlever un demi-centimètre. Donc, 10 par 12. Donc, ça va faire 9,5. Alors, je sais pas s'il y a un sens à ce papier. Là, je suis à combien? Ouais, bah si, c'est ça. 9,5. Par... donc, on a dit 12, donc 11,5. Voilà. Donc là, on va venir faire notre milieu 11,5. Ça fait 5,75. Non, c'est pas ça. Je suis pas dans le bon truc. 5, 6, 7. On est à peu près là pour le milieu du papier. Allez, on va voir ce que ça donne cette histoire. Hop. Ouais, bah même pas en fait, parce que ça fait vraiment... Ouais, ça fait pareil que ce qu'on a fait en atelier en fait. Vous voyez, on n'a pas... Comme c'est la même perfo, en fait, on a beaucoup moins de marge. Si je veux laisser... Parce qu'en fait, on a moins... On a 0,5 pour faire les marges hautes. Enfin, il n'y a pas... Ça fait en gros 0,25. Voilà. Et non pas 0,5 pour les marges tout autour de notre papier. Et si on veut utiliser la même perfo, et ben vous voyez, il va y avoir juste une toute petite marge là, mais là en fin de compte, aux endroits où il y a les dessins de l'étiquette de la perfo, ça va venir quasiment, oui, ça se met quasiment dessus en fait. Mais voilà, c'est pas vilain, clairement pas d'ailleurs. Donc non, je suis contente, ça fait même plutôt joli. Vraiment, je n'avais pas pris ce papier-là, et du coup, il va me servir que pour ma boîte, mais voilà. Donc là, on met un papier déco. On va en mettre un aussi dessus. Vous pouvez en mettre un à l'arrière si vous avez envie d'en mettre un à l'arrière, et vous pouvez en mettre un également ici si vous voulez en mettre un ici. Moi, ici, je vais le laisser vert. Ouais. Et je vais par contre en mettre un ici. Voilà. Mais pour l'instant, on va passer aux cartes. Alors, du coup, là, je peux partir sur des cartes plus grandes, puisque du coup, je suis sur du 10 par 12. Mais attention, il faut que mon enveloppe puisse rentrer dedans. Alors, tac, tac, tac. Donc 10 par 12, 10 par 12. L'enveloppe que j'avais fait là, elle faisait 9,5 sur un peu moins de 9,5. J'avais utilisé ça.
10 par 12. Donc si je fais des enveloppes qui font 9,5 par 11,5, ça ferait quoi cette histoire? Donc déjà, il n'y a pas 9,5. C'est 8,9 ou c'est 10. Donc on va partir sur du 8,9. Et 11,5. Ah bah si, ça pourrait être ça. 8,9 par 11,4. Alors, donc là, on part sur 8,9 par 11,4. Donc, il nous faut un papier qui fera 17,1 par 17,1 et un scoreline à 7,6. Donc, on tente le coup. De faire ça. Alors, ouais, mais du coup, les papiers que j'ai pris pour faire les enveloppes ne vont plus être bons parce que c'est plus à la même taille. C'est pas grave, je vais faire autrement. Je vais prendre, on va en faire une ensemble et je ferai les autres hors caméra au pire. Et puis voilà. Donc, je vais d'abord tester l'enveloppe parce que ça me fait un peu peur cette histoire. Là, je suis un peu à l'aveuglette, on va dire. Je suis un peu pris les choses à l'envers, pas très très bien. En même temps, je me serais pas trompée dans les codes de ma boîte. Et bien clairement, ça aurait été mieux. Donc on va faire 17,1 par 17,1. Voilà. Je prends ma punchboard. Et il faut que je me mette à 7,6. 7,6. Là. Je punch. Hop. Je viens marquer mon pli avec mon plioir sans trop appuyer. Ensuite, je m'aligne avec mon petit guide. Hop là. Hop là. Et hop là. Vous voyez, ici vous avez un petit guide. Vous venez passer votre pli dessus. Vous punchez et vous venez marquer votre dernier trait. Enfin, votre trait. En fait, vous faites ça. Une fois que vous avez fait votre premier repère, là, mon scoreline était à 7,6, pardon. On se met à 7,6, on punch et après, on se réfère juste à la ligne de pli qui est là à chaque fois qu'on tourne le papier. Après, on ne fait plus du tout attention aux graduations de la règle qui est présente ici. Donc, franchement, cette petite planche, moi, je la trouve vraiment géniale pour faire des enveloppes. C'est vraiment, vraiment top, top, top. Donc, je vais la plier. On va faire comme si de rien n'était. Comme si je ne m'étais pas trompée pour faire ma boîte. Hein. Oh, il fallait bien que je vous en fasse une aujourd'hui. Hein. Hop là. Et normalement, l'enveloppe rentre. Voilà, l'enveloppe rentre dans la boîte. Donc ça, c'est top. Donc là, moi, je viens couper le petit bout qui dépasse là. Tac. Voilà. Là, on vient coller si elle veut bien. Hop.
me donner un peu de colle. Hop, ici c'est pareil, je mets de la colle. Voilà. À l'arrière de la punchboard, vous avez une autre perfo ici. Et ça, c'est fait pour arrondir le haut, en fait, de votre enveloppe. Ça fait un petit arrondi un peu plus sympathique. Ça fait la finition de l'enveloppe. Voilà. Et donc là, on se retrouve avec une petite enveloppe comme ceci. Donc là, je suis venue couper le petit triangle qui dépassait là. Voilà. Et on a une enveloppe. Et l'enveloppe, elle rentre parfaitement. Forcément, elle n'est pas fermée. Mais elle rentre parfaitement dans la boîte. Sans être pliée ni rien. C'est tip top. Franchement, tip top. Du coup, les cartes qu'on va mettre dedans. Eh bien, on va partir sur 11,5 par 11,5 par 9. Allez, ouais. Faut pas que ce soit trop serré non plus parce qu'il va y avoir un peu de volume dedans. Donc 11,5 par 9 pour la carte. Donc, ça vient là. Donc. La carte, du coup, ça va être une petite carte qui va pouvoir s'ouvrir comme ça. Donc, 9, donc c'est 18. Qu'est-ce que je prends comme papier? Eh bien, on va prendre... Allez, on va rester dans le vert. Et on va prendre celui-là. Donc, 18 par 11,5. Donc, 18. Quoique, si je fais... Bon, de toute façon, je pourrais en faire que 2 dedans. Donc, d'une manière comme d'une autre. Hop, 18 par 11,5. Je vais en couper 2 parce que je vais en avoir une autre à faire avec du vert pareil, tout pareil. Donc, une fois que vous avez vos 18 par 11,5, on vient plier en deux. Donc là, on s'embête pas. Après, si vous voulez plier avec votre massicot, vous pouvez plier avec votre massicot. Moi, j'ai toujours peur que ça me le plie pas vraiment là où il faudrait. Après, voilà, j'ai le massicot de chez Stampin' Up. Donc, il faut que j'arrive à prendre confiance en lui parce que normalement, il fait pas de décalage quand on fait un pli. Voilà. Voilà notre première carte. Donc, soit on fait une carte qui s'ouvre comme ça, soit une carte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est vous qui voyez. Je vais peut-être la faire comme ça, moi, tiens, histoire de changer. Donc, là, on va prendre un papier blanc. Donc, alors, ça va pas vraiment être du blanc. Moi, j'utilise, vous savez, mon papier bambou, là, qui est un peu couleur... enfin, c'est pas du blanc, quoi. Et on va venir couper un morceau
qui va faire... Alors, on va faire 11 par 8,5. Donc, je fais combien là? Alors, je vais couper à 11. Voilà. Par 8,5. Une fois. Et 2 fois. Hop là. On garde les chutes, hein, surtout. Et on va prendre notre papier là, avec nos petits trèfles. Et là, on va couper... alors, attendez, je vous ai dit 11 par 8,5. 11 par 8,5 le blanc. Et les motifs, on va faire... Et les motifs, on va faire... Eh ben, on va faire 10,5 par 8. Allez. Hop. Donc, j'ai dit 8,5. Non. 8. Par 10. Oh, je me suis encore plantée dans les codes. Mais qu'est-ce que je suis cruchon. Qu'est-ce que j'ai fait 10 et j'ai coupé à 8 au lieu de couper à 8,5. Bah non, même pas, c'est pas ça. C'est quoi le problème là? Je suis à 11. Et ben 10,5. Ouais, bah j'ai pas coupé à 10,5. Non, j'ai coupé à 9,5. Oh là 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 là, je me fatigue moi-même. 10,5, on prend les mêmes et on recommence. 10,5 par 8. Voilà, ça va être mieux, cette histoire. Donc, tac, tac, tac. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc, on a notre base de carte verte, on a un petit cardstock blanc et notre papier décoré ici. Ensuite, on vient reprendre une chute de papier vert. Après, je crois qu'elles font toutes la même largeur, ouais, à quelque chose près. On va prendre un morceau qui va faire, on va dire 1,5. C'est quelle est ma règle encore? Oh, c'est pas possible ça. Si je prends 1,5. Si je prends 1,5, ça va peut-être faire un peu juste pour mon sentiment. Si je prends 2, ça va faire gros. Non. Je suis tentée un truc. Hein. Là, je suis partie sur 2 cm. Et toi, tu fais combien? Tu fais 2. Oh non, tu fais plus que 2. Si je pars sur 1,7,
ça va faire quoi? Ouais, c'est pas trop mal ça. Donc 2, 1,7 et en longueur. Alors moi, mon pourtois, il fait... Ah non, c'était même pas ça, c'était surprise que j'avais mis. Surprise, il fait à peu près 3 cm de longueur. Donc je peux partir sur une étiquette qui fait 5,5. Ou 6. Je vais partir sur 6. Donc on va partir sur 6 avec celle qui fait 2 cm. Voilà. Et je vais enlever 3 mm comme pour la hauteur. Donc 6, ça fait 5,7. Voilà. Ça va faire ça. Ouais, c'est pas mal. Et on va venir après le mettre ici. Et ici, on viendra remettre un petit chose, ou pas d'ailleurs. Après, libre à chacun de remettre un sentiment ou pas. Donc, vous allez dire, elle nous saoule avec son Stampin' Up, mais mon petit surprise, je l'avais pris avec les tampons qui vont avec la perfo. D'accord. Après, il y a juste pour toi aussi. Ça peut être ça tout simplement, hein, juste pour toi, pour offrir. Hein. Mais là, j'étais partie sur surprise. Donc, je prends mon petit mot surprise. Hop. Je prends ma petite plaque acrylique. Je prends mon encre qui n'est pas Stampin' Up mais Action. Voilà. Hop. Je vais mettre ça. Alors, le mettez pas trop au milieu. Essayez de laisser une petite marge sur le côté droit, en fait, à la fin de votre mot, et de centrer votre mot en hauteur. Voilà, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Voilà, hop là, viens là toi, petit coquin. Donc, on a notre mot surprise qui est tamponné ici. Donc on va venir le coller. Donc on vient le centrer sur notre petite étiquette verte en hauteur et en largeur. Voilà. Voilà, ça vous donne ça. Ok? Donc, on va coller nos bases sur notre carte. Je vais coller ça comme ça. Donc là, c'est pareil, on se centre.
un maximum. Ici, on vient coller notre papier déco. Pareil, on se centre sur notre papier blanc. Alors, comme j'ai pas fait beaucoup, j'avais fait qu'une carte et une enveloppe pour vous montrer, mais je ne sais pas du tout combien je peux en mettre dedans. Je ne sais pas si je peux mettre 4 cartes et 4 enveloppes ou si je peux monter jusqu'à 5. Mais voilà, après c'est à vous de voir. En fait, le but du jeu, c'est de commencer déjà par vos cartes. Vous faites vos cartes. Ensuite, par rapport à la taille de vos cartes, vous venez faire la taille de vos enveloppes. Ok ? Une fois que vous avez vos cartes et vos enveloppes de fait, vous les mettez toutes les unes derrière les autres. Voilà, comme ci, comme ça, comme ça. Et vous regardez ce que ça vous donne en épaisseur ici. Ce qui va vous donner en fait l'épaisseur de votre tranche de côté de boîte. Donc si 2 cm c'est trop large, et ben vous mettez 1,5 par exemple. Ok. Si 2 cm c'est pas assez large parce que vous voulez mettre un certain nombre de cartes et d'enveloppes dedans, et bien vous venez mettre 2,5 ou 3 selon la grandeur que vous voulez. Ok. Attention, là on est parti sur une feuille A4 et notre boîte rentre dans une feuille A4. Si vous voulez faire des boîtes beaucoup plus grandes, va falloir penser à prendre du papier beaucoup plus grand. Donc soit du A3 ou des feuilles 24 par 32 par exemple, si vous ne voulez pas vous retrouver avec 2 feuilles de A4 avec une coupure à un certain endroit, par exemple au fond de la carte, vous retrouvez avec deux lanières de fond en fait collées l'une sur l'autre pour pouvoir venir coller. Je ne sais pas si c'est clair au niveau de mes explications, mais voilà. Essayez de penser à tout ça avant de vous lancer dans votre projet, parce que vous pourriez avoir des surprises. Donc là, dans mon malheur, mon papier est bien rentré dans du format A4, donc tant mieux, je vous dirais. Mais bon. Alors, le sentiment, si vous avez envie de le mettre en 3D, vous pouvez le mettre en 3D, à moins que vous souhaitiez mettre autre chose ici en 3D. Ce qu'on va faire nous. Alors là, le sentiment, je ne le centre pas. C'est fait exprès. Voilà. Ça sort des codes, on va dire, de tout centrer tout le temps et tout. Je peux pas le mettre de travers là. Donc c'est pas centré. Voilà. Et là, ce que je vais faire, parce que vous voyez, mes petits trèfles, ils sont trop petits pour les détourer et pour venir faire ce qu'on a fait ici avec nos grenades, par exemple. Vous voyez, en dessous, il y a des grenades et on est venu détourer une grenade qu'on est venu mettre en surépaisseur en 3D. Voilà. Là, je peux pas le faire parce que mes trèfles à 4 feuilles, ils sont trop petits. Donc, ce que je peux faire, par contre, c'est éventuellement venir faire. Alors, je sais pas si je vais faire un gros comme ça. Non, pas faire un gros comme ça. Je vais faire un comme ça. Là, je vais prendre ma perfo et j'ai un petit trèfle qui est là parce que ouais, cela ça va être juste, qui est avec des paillettes. Forcément, il n'est pas accessible avec ma perfo, donc il va falloir que je recoupe mon papier. Crotte de bic. Et là, ma chute, elle est quand même assez grosse. Oh, après, je vous dirais, hein, c'est pas comme si j'en avais pas de ce papier, mais quand même. Je sais pas dans quel sens le couper du coup. Allez, on va couper ça comme ça pour que je puisse avoir accès à mon petit trèfle qui est là. J'aimerais bien l'avoir en entier avec la tige. J'y vois rien, j'y vois rien.
Voilà, ça me plaît bien. Hop, donc là, voilà, j'ai découpé mon petit trèfle. Vous voyez, il a des petites paillettes dessus. Et là, je vais venir le mettre en 3D ici. Tout simplement. Donc, ce que je peux faire aussi, c'est l'ancrer un petit peu, le tour, histoire de faire ressortir, un peu. Donc, je vais prendre mes petits doigts de mousse. Je vais prendre le vert foncé. Et je vais venir marquer le tour de mon petit cercle. Voilà. Histoire de le faire ressortir un petit peu. Hop. Voilà. Et j'ai acheté... Ah ouais, je vous ai pas montré. Je les ai mis où? Ils sont là. Je suis passée chez Jiffy et j'ai vu qu'ils faisaient des doubles faces comme ça en 3D. Enfin, des doubles faces adhésifs, mais mousse quoi. Voilà, comme ça. Et je me suis dit, ah, ça pourrait être pas mal cette histoire. Donc, alors par contre, ne me demandez pas combien je les ai achetés. La fille m'a demandé si je voulais le ticket de caisse et je ne sais pas pourquoi. J'étais persuadée que les prix étaient marqués sur les emballages. Donc je lui ai dit non. Et en arrivant à la maison, quand j'ai regardé l'emballage, je suis zut, je n'ai pas le prix de marqué dessus. Alors c'était moins de 2 €, ça c'est sûr. Mais je serais incapable de vous dire réellement combien je les ai payés. Donc hop là, on y va. En avant Guingamp comme on dit. Donc je prends un carré et vous voyez dans le carré il y a 4. Il y en a 4. Aidez-moi. Du scotch 3D. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est pénible. Je vais reprendre le boulot. Je vais avoir oublié le nom des 3/4 des gens. Ça va être la folie. Je vais mettre un morceau comme ça. Hop. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. On est pas mal du tout. Et là, je vais venir mettre... Enlever la petite pellicule qui est là. Voilà. Et lui, je vais venir le mettre ici. Alors, je le mets comment? That is the question. On va aller comme ça. Hop. Et voilà. Et là, du coup, on a notre petite carte qui est faite. Après, si vous voulez, ici, mettre quelque chose de plus gros, moi, j'ai pas osé parce que j'avais un peu peur que ce soit trop... qu'on ne voit que ça, en fait. Donc là, on a notre première petite carte qui s'ouvre comme ceci, avec sa petite enveloppe qui est là. Donc, vous voyez, ça se marie très bien avec, hein, sans le vouloir, le papier va vraiment très bien avec le papier de l'enveloppe. Hein, ça, c'est du papier, vous savez, des blocs qui nous faisaient pendant un moment, voilà, 1 kilo de papier. Voilà. Et ben, c'est encore ces blocs-là que j'ai à portée de main, on va dire. Et quand j'ai fait mon rangement de chambre, enfin de bureau, je me suis aperçue que j'avais encore quelques blocs de 1 kg qui traînaient dans mes placards. Donc je ne suis pas en manque de papier. Voilà. Et puis voilà, on vient continuer à mettre nos petites enveloppes, etc., etc. Je vais coller avec vous le devant de ma boîte quand même, que vous puissiez avoir quelque chose d'à peu près fini quand même en vidéo. Ah, ça y est, ma colle commence à me lâcher. Alors, on va prendre l'autre. Hop. Il y en a plus dans l'autre. Ah, c'est bien, je vais pouvoir la remplir avec l'autre colle.
Donc ça, c'est des papiers, les papiers trèfle là que j'ai utilisés. Ce sont des papiers de très vieux blocs de chez Action. Et oui, encore. Qui sont très jolis. Et que je n'utilisais pas. Et donc là, bah, je me suis dit, bah tiens, pour mes projets de boîte avec mes cartes, mes enveloppes et tout, vous allez me dire, encore? Oui, pour mon marché de Noël. Et oui, encore. Oui, je vais avoir pas mal de choses sur ma table, mais je veux qu'il y en ait pour tous les budgets en fait. Je veux que les gens puissent se faire plaisir et sans se dire mince, c'est cher ou et se freinent en fait. J'ai pas envie, voilà, je veux qu'il y en ait vraiment pour toutes les bourses, comme on dit, et que les gens puissent se faire plaisir à des prix raisonnables. Donc je ne sais pas du tout combien je mettrai mes boîtes à vendre, j'en sais rien du tout. Je verrai en fonction des autres articles qui sont sur ma table de façon à ce que ce soit quelque chose voilà, de correct. Je veux pas non plus voler les gens. Alors après, j'avais déjà dû vous le dire, mais les filles de la foire au grenier m'avaient disputé, du marché de Noël m'avaient disputé parce que je ne vendais pas assez cher mes produits. Elle m'avait dit, ah mais non, mais vos cartes, vous les vendez 1 €, mais c'est même pas le prix des cartes dans le commerce. Ça fait, mais vous volez parce qu'elle fait le temps, le papier, etc. Et j'ai fait, bon bah ok, alors je les passe à 2. Ouais, elle fait ouais, mais même 2, c'est... Voilà, enfin... Donc, je vais partir sur le pareil, 1,7. Et là, du coup, je suis à 12, un peu plus de 12 même. On va dire 12, et je vais enlever 3 mm. Donc, du coup, je les ai mis à 2, mes cartes, à 2 €. Et elles sont parties, elles sont très bien parties. Donc comme quoi, des fois, il faut se faire confiance aussi par rapport à ce qu'on fait. Après, voilà, c'est ce que me disaient les filles. Elles font, si vous voyez que à midi, vous n'avez pas vendu, que les gens regardent mais qu'ils trouvent trop cher ou quoi, rien ne vous empêche de baisser le prix un peu après pour l'après-midi, quoi. Donc, oui. Surtout que là, en plus, ce sera sur 2 jours. Donc, bon. Affaire à suivre. Je vous redirai ça quand on aura fait le prochain marché de Noël. Comment ça a fonctionné par rapport à l'année dernière. Comme là, en plus, c'est sur 2 jours. Ça va être encore une autre façon de gérer le marché de Noël. Donc, ce sera mon 3e marché de Noël, mais... Voilà, j'ai coupé trop court en... C'est pas possible. Bon, non, je fais à peu près la même grandeur que... Mais quelle cruche, en plus, je prends pas le bon papier. Oh là 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 là. Vous auriez dû me le dire, les filles. Vous ne l'avez pas crié assez fort, je vous ai pas entendu. Zut. Oui, parce que si je mets pas le même papier, ça va dénoter avec mon truc. Alors, je disais donc 12. Donc, ça va pas rentrer forcément. Donc, on est à... Eh ben, lui non plus. 12 moins 3. 1, 2, 3. Je vais couper ça là, comme ça. Hop. Et on a dit 2 moins 3. 1, 2, 3. Zouf. On va y arriver. Mais oui, on va y arriver. On prend les mêmes et on recommence. Bon, après, ça va, c'est des petites chutes. Vous les verrez sûrement repasser. Ah, ça y est, on est dans le noir. Dans mon art journal. À un moment donné. Hop là. Donc,
Alors attendez, je vais vous mettre l'autre petite lampe. Hop, j'ai tout rechargé normalement. Donc elle, c'est pareil, elle devrait pas nous lâcher tout de suite. J'espère. Hop, et je viens coller ça dessus. Hop. On va essayer de se centrer, que ce soit bien quand même. Bien uniforme partout. Hop, alors. On va venir, hop, bien appuyer dessus pour bien le faire adhérer. Hop là. Voilà, on a notre petite boîte et à l'intérieur, on aura nos enveloppes et nos petites cartes. Donc là, celles-ci, elles sont vertes. Dans la même collection, en fait, j'étais partie sur ces enveloppes et papiers. Là, je vous montre ça rapidement. Ça faisait partie du même bloc. Donc j'étais partie. Alors ça, c'était normalement pour faire mes enveloppes, mais du coup, ce ne sera pas ça. Donc j'avais ces deux bleus-là. Ça, c'était pareil. C'était le papier pour faire les enveloppes. Non, si. Ça, c'était le papier pour faire aussi une enveloppe, mais ce ne sera pas possible. Il y avait ceux-là, avec du bleu et du vert également dedans. Là, c'est pareil. Hein. On le voit sur les petites fleurs. Vous avez du bleu et du vert dedans. Donc, ça reste dans le thème. Et ce papier, alors, pas ceux-là, mais celui-là. Et celui des trèfles à 4 feuilles qu'on a utilisé tout à l'heure. Voilà, celui-ci. Et ça, c'est pareil, ça fait partie du même bloc. Donc, je vous montre le bloc en question. Pour celles, des fois, qui auraient ce petit bloc, voilà, c'était celui-ci de chez Action. Mais je vous dis, c'était un des premiers blocs aussi que j'ai dû acheter voilà, quand j'ai commencé à me lancer et à me rendre compte que chez Action, ils faisaient du scrap. Voilà, voilà. Donc, c'était des formats relativement sympas. Je trouve que c'était plutôt bien varié au niveau des couleurs, etc. Mais ça restait, voilà, ça faisait vraiment une belle collection, quoi. C'est des choses qu'ils ont du mal à nous refaire, hein, Action. Mais il y a des choses comme ça qui nous enlèvent pour mettre d'autres choses. Hein. C'est bien, ils évoluent, ils nous créent d'autres produits, etc. Et c'est top. Mais il y a des basiques comme ça qui nous ont enlevés et c'est dommage, je trouve. Après, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, vous. Mais je trouve que par rapport à ce qu'ils pouvaient faire avant, c'est un petit peu dommage voilà, d'avoir arrêté certaines choses qui nous semblaient bien pratiques. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite boîte. Alors, sur la boîte, c'est pareil, j'ai pas mis de sentiment. On peut mettre un sentiment également comme ceci, c'est-à-dire qu'on reprend une chute. On reprend une chute de notre verre qu'on vient mettre ici. On fait un petit chose en blanc qu'on vient mettre dedans. Voilà. Et ici, on met, je sais pas quoi d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Alors, ça peut être... juste pour toi, oui et non, sauf si vous avez prévu d'offrir la boîte complète à quelqu'un. C'est-à-dire que en fait, vous auriez fait remplir toutes les cartes par des membres de la famille, par exemple. Vous êtes invité à un anniversaire, vous faites un cadeau commun, hein, on imagine, et vous dites aux gens, bah, écoutez, au lieu d'avoir acheté une grande carte où tout le monde va marquer un mot, il y a, allez, je vais vous dire une bêtise, 5 cartes à l'intérieur. On est 5 familles, on marque tous un mot par famille dans chacune des cartes. Et on offre la boîte à la personne dont c'est l'anniversaire, ou voilà. Et là, pour le coup, on peut mettre juste pour toi.
et à l'intérieur on a les choses. Maintenant, si c'est quelque chose que vous souhaitez simplement, sur lequel vous souhaitez simplement marquer un petit mot, ça peut être vive les vacances. À l'intérieur vous avez vos cartes et puis vous, alors je dirais vous pouvez pas forcément, je pense pas que ça passe à la poste ça. Oh quoique. Bon, c'est peut-être un peu petit pour passer à la poste. Je pense qu'il y a des tailles. Alors, je sais que j'en ai parmi d'entre vous qui ont travaillé à la poste et Marie-Noël de mémoire. Marie-Noël, est-ce que tu peux nous dire s'il y a un format minimum au niveau des enveloppes pour envoyer notre courrier à la poste? Parce qu'éventuellement, si ça peut partir à la poste, eh bien vous faites vive les vacances, vous emmenez votre petit kit de cartes avec vous en vacances et vous marquez vous envoyez un petit mot à chacun. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez mettre comme sentiment, si vous voulez en mettre un ou pas. Vous pouvez simplement venir coller une grosse fleur là, histoire de, par exemple. Voilà, il n'y a pas d'obligation à venir mettre quelque chose ici. Si vous trouvez que ça fait plus joli et que ça meuble, eh ben, n'hésitez pas, mettez-la. En attendant, moi j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura donné des idées. Merci en tout cas à Marie-Christine d'avoir pris le temps de nous expliquer aussi voilà, toutes ces petites choses. Donc j'ai un peu détourné son projet parce que je ne voulais pas non plus la copier, hein, puisque c'est elle qui avait créé le support, enfin la petite boîte et l'histoire des cartes. Moi, c'est vrai que j'aime bien avoir une carte avec une enveloppe, et quand on offre un petit billet à quelqu'un, c'est toujours plus sympa de glisser la carte dans une enveloppe. Voilà. C'est plus pratique et ça évite de perdre les sous si c'est de l'argent liquide, entre autres. Voilà, et bien sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.